Salut à tous, c'est Pangdash, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'objectifs et plus précisément des mots tiroirs qu'on utilise la plupart du temps pour définir ce que l'on souhaite et qui peut clairement nous poser problème dans l'orientation qu'on met en place, que ce soit au travers d'un travail perso, que ce soit un travail d'accompagnement, etc. Parce que en réalité, il semble que la plupart d'entre nous, on ne soit pas capable, ou on est capable, c'est pas le terme, hein, on ne soit pas suffisamment clair avec nous-mêmes pour pouvoir définir ce que l'on souhaite réellement. On a par habitude l'idée de se dire qu'on veut quelque chose qui nous a été entre guillemets vendu par le monde extérieur, par la famille, l'éducation, la culture, vendu de plein de façons différentes et qu'on a acheté parfois juste en partie. Et on l'a lié à d'autres éléments qu'on nous a vendus et on s'est dit, voilà, ça, moi, ça serait un cheminement qui me plairait, ça serait ce que j'appelle le bonheur, la joie, être mieux, etc. Alors, parfois c'est très basique, hein, j'ai mal quelque part, je veux plus avoir mal, ça, on l'a acheté à nous-mêmes. Puis après, ça peut être, j'aimerais faire le tour du monde, j'aimerais ne pas travailler, j'aimerais trouver des personnes qui me correspondent, une communauté, ou etc., etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on utilise des mots qui, pour nous, ne sont pas réellement clairs, qui, pour nous, peuvent mettre énormément de sens, ou avoir énormément de sens. Et quand je dis mettre, c'est en fait, moi je l'observe comme étant des tiroirs, comme si ces mots-là, on y mettait énormément de choses dedans, un fratras de pensées, de concepts, qui, objectivement, nous apportent pas quelque chose de positif, et surtout, ne nous permet pas d'avancer et d'évoluer correctement là où on souhaite aller. Parce qu'en réalité, ces mots fourre-tout deviennent à ce moment-là limitants par essence, sachant qu'ils représentent plein de choses et en même temps rien de précis. Or, on sait que la plupart du temps, si on veut définir un objectif, un point crucial, c'est être précis. Il est d'autant plus intéressant quand on pose la question aux personnes qui nous disent « je sais exactement ce que je veux, je viens en cabinet pour telle et telle raison », quand on commence à vraiment interroger sur le sens des mots qu'il vient d'utiliser. Je veux réussir à avoir confiance en moi dans le cadre professionnel, notamment lors de présentations. On pourrait se dire, là c'est super clair, c'est limpide, de la confiance pro et quand je suis dans le fait de parler avec du monde. Super. En même temps, tant qu'on n'a pas défini ce qui est pour le partenaire, ce qui est la confiance, on va aller vers quelque chose de complètement abstrait. Alors, très bien, on peut me dire, lui c'est ce que signifie la confiance, donc pas besoin de le redéfinir parce qu'on ira dans le sens que lui souhaite et plus encore, son subconscient étant super génial, il va pouvoir traduire, quand j'utiliserai le mot « tu as de plus en plus confiance en toi », il va traduire ce qu'est la confiance. Vous savez que moi je suis pas d'accord avec ce langage non spécifique et je suis pas d'accord avec l'idée que à ce moment-là, le subconscient il sait exactement ce que signifie confiant. Donc régulièrement, je pose la question, est-ce que tu pourrais me définir simplement ce qu'est la confiance pour toi? Qu'est-ce que t'apportera la confiance? Comment tu peux percevoir ce qu'est la confiance? Qu'est-ce que ça va créer à l'intérieur de toi, la confiance? Qu'est-ce que ça va créer d'un point de vue psychique, la confiance? Qu'est-ce que ça va mettre en place ou changer dans ta vie? Et ce qui est intéressant, c'est que très souvent, sur des petites questions simples comme ça, sur une définition de mots, alors après, je demande quelques précisions, la plupart du temps, les partenaires, voire même moi-même, quand je suis en train de me dire, tiens, j'aimerais bien travailler sur ça, et d'un coup, je commence à définir le mot, et je me dis, oula, il y a plein de choses que je veux faire au travers de simples concepts, on s'aperçoit que ça manque de clarté. Donc, ça manque d'orientation. Donc, ça manque complètement de réalité pour réaliser. Et là, on a quelque chose qui est utile à prendre en compte parce que on pourrait se perdre, nous, dans nos accompagnements avec des personnes qui, elles-mêmes, ne savent pas ce qu'elles veulent. Et quand je dis souvent, moi, quand un partenaire vient en cabinet, je m'en fous de savoir sa problématique. Je préfère découvrir les patterns dissonants au travers d'échanges, de dialogues, de questionnosophie, etc. Plutôt que sa perception
de sa problématique et de sa solution, sachant que ça va être quelque chose de très illusoire. Et avec une utilisation de mots où on met tellement de choses dedans, où il a mis tellement de choses dedans, là c'est vraiment son histoire, que on n'arrivera à aucun moment à matcher vers quelque chose qui a réellement une utilité pour lui. Donc, on va se perdre dans des espèces de labyrinthes de pensée. En gros, dans votre mapping, vous allez vous rendre compte que ça va pas du tout parce que il nous parlait d'un mot, mais dans ce mot-là, il nous explique 40 000 choses différentes. Ou il réutilise le même mot pour des concepts qui ne sont pas les mêmes. Et pour autant, c'est ce qu'il attend. Et on va même s'apercevoir très souvent, il y a des contradictions dans ce mot utilisé à différentes reprises pendant le dialogue, l'échange. Après, tout dépend comment vous allez structurer votre session, mais admettons pendant une anamnèse. Et donc, on va arriver à un constat de « Attends, tu veux tout et son contraire ». Et ce qui, chez certains partenaires, disent « Oui, mais moi, je suis quelqu'un de paradoxal, j'ai toujours voulu ça, tu vas voir, je suis un peu bizarre ». Non, t'es pas bizarre, c'est juste que c'est pas défini. Et que c'est surtout pas défini pour le partenaire. Et c'est pas clair pour lui, et si c'est pas clair pour lui, il ne pourra pas se diriger vers un lieu, un endroit, une intention, une sensation, une perception qui lui sera positive. Et il y a de fortes chances que il y a un peu une déception de l'orientation de sa psychopratique, parce qu'il va se dire « Ouais, mais c'est pas ce que je veux ». Ce qui est normal, vu que tu ne sais pas réellement ce que tu veux. Ou que c'est pas clair du tout. Quand c'est précisément ce qu'on veut, c'est très spontané, c'est très intégré à un niveau qui a dépassé le centre mental. Et c'est là où c'est toujours utile de se poser la question, c'est se dire, ok, à partir du moment où mon partenaire sait ce qu'il veut, souvent il le sait dans sa tête, donc il a trouvé un mot, parfois fourre-tout. Il est toujours utile pour nous de pouvoir ramener vers sa triforce, c'est-à-dire son centre mental, son centre émotionnel, son centre corporel. Et pouvoir travailler avec les trois et que, en adhésion avec les trois éléments, il puisse y avoir une connaissance globale de ce qui est souhaité, voulu, orienté. Seulement, on a souvent des personnes qui ont cogité à ce qu'ils souhaitent, mais rarement perçu ce qu'ils souhaitent à l'intérieur d'eux, pas que dans la tête. Sans dire que la tête soit négative, c'est simplement parfois elle travaille un peu en solo. Et donc, nous, dans notre cheminement de savoir simplement ce qu'il veut, ce qu'il attend, ce qu'il souhaite, le rapport au corps et le rapport aux émotions va être déterminant pour permettre d'avoir une congruence dans ce qui est défini et une pertinence dans comment ça va être défini et le sens que ça va donner, afin d'orienter et de permettre à notre partenaire d'avancer vers une voie. Et vous allez vous rendre compte que souvent dans un mot, il y a énormément de voies possibles. Une voie qui, pour cette session ou pour ces sessions à venir, semble suffisamment logique, bon et s'imposant suffisamment à la personne avec clarté pour qu'on puisse diriger vers un travail de fond sur cet élément-là. Et vous allez vous rendre compte que très souvent, le mot de départ aura changé, où il y a parfois des tel mot égale tel autre mot. Et vous allez vous dire, mais attends, les deux mots n'ont pas de lien, mais pour la personne, ça en fera. Et donc, de ce mot-là, tiroir, vous allez commencer à avoir 10, 15, 20, 30 mots différents. Et sur chaque mot, c'est souvent des attentes et des attentions dessus. Certains, on va pouvoir les balayer assez rapidement parce que sémantiquement et même d'un point de vue projectif, la personne s'y retrouve pas, le corps ne parle pas. Sur d'autres, ça va carrément dire ah ouais mais ça aussi c'est super important, puis ça aussi c'est super important, puis ça aussi c'est super important, et vous allez finir par entendre oula mais si c'est comme ça risque de durer longtemps. Et on revient souvent sur ce discours-là. Quand on travaille sur soi-même, ça peut durer longtemps, mais c'est pas vraiment important. Après tout dépendra le temps qu'on s'accorde, le budget aussi qu'on s'accorde et les possibilités d'évolution qu'on se permet de. Certaines personnes, sur un concept, ça leur suffira amplement pour se sentir au mieux dans le quotidien. Et il n'y a pas besoin de travailler autre chose, même s'ils ont perçu qu'il y avait d'autres éléments, d'autres sémantiques, d'autres
envie, désir et même peut-être problématique qu'ils auraient souhaité voir, mais qui aujourd'hui n'est pas une nécessité pour passer un step dans leur vie. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluez. Be one. Ciao.